commencé à penser au projet de librairie, c'était en juillet l'année passée. J'étais au chômage, de retour dans le coin, puis j'étais en train de me demander ce que je pouvais faire de ma vie, sachant que je voulais un métier où je pouvais m'investir totalement avec mon énergie, ma drive. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de librairie à Lac-Mégantic et je me suis mis à jouer à « Et si j'ouvrais une librairie? » Dans les 9 mois que ça m'a pris pour accoucher du projet, oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de réflexions, de remises en question, mais essentiellement, ça a été surtout de la joie. Pour chacune des étapes, malgré les difficultés et les défis que j'ai rencontrés, ça a tout le temps été un grand plaisir de les franchir. Dans les dernières années, les gens ont pris l'habitude d'aller à l'extérieur pour acheter leurs livres, pour acheter leur matériel de loisirs créatifs. Donc, ce sera de montrer aux gens qu'ils ont avantage à rester dans la région pour consommer ces produits-là. Il y a également le numérique qui est un défi parce qu'on ne se le cachera pas, la vente en ligne, ça fonctionne bien. Je suis moi-même une adepte de l'achat en ligne et le défi à ce moment-là, c'est de faire en sorte que les gens profitent de ma plateforme de vente. Parce que, comme n'importe quelle autre grande librairie, les librairies indépendantes du Québec ont aussi une plateforme de vente qui s'appelle libraire.ca qui nous permet d'acheter des livres de format papier ou format électronique en encourageant sa librairie indépendante locale. Dans la librairie, on retrouve une grande variété de livres. On a des documentaires sur tous les sujets, autant en spiritualité qu'en développement personnel, qu'en sciences, sciences sociales, géographie, voyage, histoire, mais on a aussi des romans québécois, des romans étrangers et mon petit dada à moi, de la bande dessinée. Alors, j'ai une belle sélection de bandes dessinées, autant pour les jeunes que pour les adultes, autant pour les néophytes que les spécialisés. On trouve également des jeux de société, des jeux éducatifs, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, de qualité qui est fort appréciée des éducateurs et des enseignants généralement. On trouvera également de la papeterie fine. Dans quelques années, j'aimerais que Librairie Canaille devienne un mini-centre culturel. J'aimerais d'abord être propriétaire de mon bâtiment pour pouvoir l'aménager autant pour le côté commercial du livre que le côté recevoir des groupes pour des ateliers de création, pour des rencontres d'auteurs, etc. À long terme également, Librairie Canaille sera en mesure de desservir les clients institutionnels en devenant libraire agréé. Dans le local, oui, il y a une aire de vente, mais c'est aussi un endroit où est-ce qu'on peut se réunir, se rencontrer et partager. Donc, il y a le salon où est-ce qu'on a des jeux en démonstration ainsi que des bandes dessinées en démonstration. Donc, en tout temps, on peut venir s'installer et découvrir ce qu'il y a gratuitement au salon. Et puis, le petit coin jeunesse, ma petite école que j'appelle. Bien souvent, les enfants s'y installent spontanément avec leurs livres, ce qui permet aux parents de bouquiner en ayant leurs enfants là, qui sont bien entertainés eux autres aussi. Pour contacter Canaille, on peut tout simplement se présenter en boutique du mercredi au dimanche, puis on peut aussi utiliser la page Facebook de Librairie Canaille. Je publie énormément de nouvelles concernant le livre et le jeu, mais je réponds aussi aux demandes de la clientèle via ma page Facebook.